Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui, je me trouve avec David Mercier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de Trait d'Union, qui est une entreprise d'insertion spécialisée dans la collecte des déchets. Voilà, vous avez lancé tout au début de l'été la collecte de masques jetables. Expliquez-moi un petit peu comment ça se passe. Alors oui, effectivement, on a lancé une filière de collecte et de traitement de masques, sachant que c'est une filière que l'on a voulu créer d'inclusive, dans le sens où elle réunit plusieurs acteurs français de structures issues de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire qu'on fait partie d'un réseau qui s'appelle Resilience, qui est une association. On est le représentant pour Resilience en Vendée. Et on a décidé tous ensemble de créer une filière qui puisse servir à toutes ces structures-là. Donc ça veut dire que l'on a créé pour ça des contenants de collecte, des contenants qui peuvent servir aussi bien aux structures vendéennes, aux collecteurs vendéens, qu'à l'autre bout de la France, pour les proposer à toutes les entreprises qui produisent des masques, qui ont cette filière aussi, qui veulent développer cette filière en interne, car c'est un déchet que l'on ne trouvait pas en masse il y a encore quelques temps, enfin on le sait bien. Donc l'idée, c'était pas de raisonner vendéen, même si on aime bien le faire, mais donc c'était plutôt de ne pas avoir à réinventer l'eau chaude sur chaque structure, sur chaque région, et qu'elles aient le choix d'utiliser les contenants développés entre nous, la collecte. Tous les déchets collectés ensuite sont envoyés dans un chantier d'insertion qui s'appelle Atelier sans frontières du côté de Paris, qui elle a pour rôle de trier, d'enlever les indésirables que l'on peut trouver lors des collectes, et de laver les masques. Donc c'est un processus qui est important, le lavage de masques, car après, ces masques-là partent dans une usine qui se situe à Neules-Mines, ça se trouve dans les Hauts-de-France, et elle a pour rôle de transformer cette matière en billes, ces masques en billes de polypropylène, et ensuite ces billes-là sont injectées pour en faire des pièces automobiles en plastique. Ok, donc concrètement, en fait, ils enlèvent la barre de fer qui est dans le masque et le reste est recyclé en petites billes, c'est ça, hein? En petites billes de plastique, c'est ça, la barrette de métal, après suit une valorisation, un recyclage en métal. Et donc là, pourquoi c'était important aussi de pouvoir faire cette collecte-là, recycler les masques, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est un nouveau déchet finalement. C'est un nouveau déchet. C'est pas un nouveau déchet dans le sens où les établissements de santé utilisent des masques et d'autres utilisent des masques. Après, suite à ce que l'on a connu, donc les masques ont été multipliés par des milliers. Et c'est comme tout autre déchet. Donc quand ce sont des masques, on va dire isolés, une production isolée, il n'y a pas de quoi créer une filière au niveau national parce qu'il n'y a pas les volumes. Et donc forcément, aller livrer quelques masques à un plasturgiste, ça va être difficile à mettre en place et surtout difficile économiquement pour des collecteurs de déchets. Là, le fait de se réunir et de réfléchir tous ensemble à cette problématique, on est tous là pour constater que les masques sont produits en plus grand nombre et on les retrouve malheureusement dans la rue par exemple. Donc il était temps d'être capable de proposer quelque chose d'innovant, d'inclusif et adapté à tout type de structure, que ce soit des petites structures qui produisent un ou deux masques, d'autres structures comme les établissements, les hôpitaux, les établissements de santé qui en produisent des milliers et des milliers par semaine. Donc là, la collecte, elle se fait principalement auprès des hôpitaux, des établissements de santé, ou ça se fait Le cabinet d'assurance, dès qu'il y a des salariés ou des lieux accueillant le public, comme une mairie tout simplement. Et donc dès que des gens peuvent se présenter ou avoir des masques sur leur lieu de travail ou sur le lieu de présentation, donc notre outil de collecte répond à tous ces masques-là. Alors c'est vrai au début, quand on a eu la crise sanitaire, j'ai envie de dire, on se disait finalement, oui, le masque, c'est difficile à recycler, mais comme vous me disiez tout à l'heure, finalement, en fait, il suffit d'en avoir en quantité pour que ce soit déjà plus simple à valoriser, en fait. C'est difficile à recycler, encore une fois, c'est que c'était encore à la marge au tout départ, souvenez-vous, on n'avait pas de masque. Donc lors de la crise, on avait du mal à avoir des masques. Une fois que tout le monde s'est organisé pour avoir des masques, ensuite tout le monde s'est organisé pour pouvoir les travailler sur la filière de recyclage. Et encore une fois, nous, c'est notre façon de voir les choses, on est plus productif et plus efficace quand on réfléchit à 20 structures, plutôt qu'à une structure qui va tout de suite vouloir développer sa filière de recyclage pour faire un modèle économique basé dessus. Nous, on voulait prendre le temps de faire les choses intelligemment, avec des exécutoires les plus locaux possibles et avec les structures de l'économie sociale et solidaire.
Alors, je vais juste vous demander de bien rapprocher le micro, qu'on vous entende Excusez-moi. bien. Oui. Il faut savoir qu'en fait, Trait d'Union, finalement, c'est pas que la collecte de masques. Vous collectez aussi d'autres produits, hein. Ouais, Trait d'Union, qui existe depuis 25 ans maintenant, depuis 1996, à l'initiative du président de notre holding Soltis, qui s'appelle Fabrice Préau. Oui, la première activité de Trait d'Union a été la collecte de papier dans les entreprises. Donc après, Trait d'Union a vogué sur d'autres sujets comme le développement de la collecte sélective ou la gestion de son tri de déchets donc d'emballage ménager. Mais effectivement, la première activité de Trait d'Union, c'est de collecter les déchets de bureau pour répondre à un décret obligatoire qui s'appelle le décret 5 flux, qui demande aux entreprises de collecter, de faire trier, de trier et de se faire collecter donc, des flux de déchets. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Trait d'Union collecte tous les déchets de bureau, hors déchets très spéciaux. Donc on peut C'est-à-dire citer papier, carton, c'est ça? bouteilles d'eau, canettes métalliques, les consommables d'impression, les gobelets en carton, donc, qui est un déchet que l'on voit aussi de plus en plus, pour remplacer les fameux gobelets en plastique jetables. Et après, tout ce qui est déchets, on va dire, de hangar de production. Carton, je vais vous montrer quelques contenants, si vous voulez bien. On Donc, va aller voir, hop, on a juste le petit masque pour entrer à oui, bien l'intérieur. sûr. Donc les déchets de production, on parle de carton, de film étirable, de déchets électriques et électroniques. Mhm. Alors donc là, on a tout, en fait, les petits contenants où sont déposés les déchets que Voilà. vous collectez. Alors, malheureusement pas tout, parce qu'on manque un petit peu de place donc, ici. Mais on a déjà un petit panel oui, de ce que peut... Enfin, donc, voilà, vous avez un visuel des contenants. On voit que c'est écrit Rossillon, c'est exactement ce que je vous expliquais avant. Avant, nous avions nos outils qui s'appelaient les bornes Trait d'Union. Et comme maintenant on réfléchit global, inclusif, mais avec les différentes structures des autres secteurs géographiques, on a décidé d'appeler nos bornes Resilience, pour tout simplement une question de mutualisation et d'harmonisation des pratiques, pour être capable, même pour quelqu'un qui a peu d'expérience, et nous qui avons bien avancé sur ce sujet-là, d'être capable de proposer ces contenants tout de suite et de répondre aux besoins et aux attentes des structures en matière de collecte de déchets. Et donc là, finalement, ces déchets, ils finissent où, en quelques mots? Alors, soit ils partent vers un centre de traitement, ou soit vers une solution de recyclage. Donc, chaque déchet arrive à Trait d'Union et est massifié, et ensuite part vers les exutoires les plus locaux possibles. Donc certains, c'est juste près de chez nous, d'autres, c'est à 500 km parce qu'il n'existe pas entre la Vendée et ces 500 km d'exutoires adaptés par rapport au type de déchets. Là, on parle par rapport à une catégorie de papier, par exemple. Donc on travaille toujours au maximum dans un principe d'économie circulaire, d'exutoires locaux, et en respectant notre ancrage territorial, donc qui rentre dans le cadre de notre démarche RSE aussi, et que des filières 100% françaises. Donc l'idée, c'est de faire aussi un circuit court. Hein, circuit court, essayer de faire travailler un maximum de personnes éloignées de l'emploi. Bon, en tout cas, là, on arrive presque à la fin du chrono, donc le temps file. Hein. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette Vendée en direct et je vous dis à une prochaine fois.